Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Blaise, technicien depuis la République démocratique du Congo. Ça fait pratiquement 3 mois que je suis invisible sur les réseaux sociaux et vous l'avez vite constaté. Donc, vous avez constaté que pendant 3 mois, je n'ai pas publié de vidéos. Aucune expérience que je vous ai donnée en termes de formation comme nous avons l'habitude de le faire. Et beaucoup de gens se demandaient un peu où est passé Blaise Technicien. Soyez tranquille, Blaise Technicien est toujours là. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Pour cette année 2024, meilleurs vœux d'abord. Beaucoup de gens n'arrivent toujours pas à faire la mise à jour de leur décodeur correctement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre tout à zéro. C'est-à-dire, je prends mon décodeur neuf. Aujourd'hui, nous allons travailler avec ces décodeurs que j'ai achetés spécialement pour vous, pour cette vidéo. Et après, sur ces décodeurs, nous allons maintenant passer à la mise à jour. C'est-à-dire, nous allons sur les sites internet, nous téléchargeons la mise à jour. Nous allons décompresser. La partie décompression là compliquait beaucoup de gens. Alors, dans cette vidéo, nous allons également décompresser ça. Donc, la mise à jour, nous allons décompresser et nous allons mettre ça dans notre clé USB ensemble et nous allons faire la mise à jour. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez aussi. Nous avons repris les séances de nos vidéos comme nous avons l'habitude de le faire. Nous avons repris. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous regardez seulement cette vidéo, likez cette vidéo. Et si vous êtes ancien, si vous êtes nouveau, je disais, abonnez-vous et likez cette vidéo. Si vous êtes ancien, likez et partagez pour nous aider à agrandir encore notre communauté. Donc, on se retrouve derrière mon PC pour commencer notre mise à jour. Alors, pour commencer, aujourd'hui, je vais reprendre étape par étape. Nous allons d'abord sur Google Chrome. Là, je l'ai fait directement sur mon PC. Ensuite, comme vous êtes sur Google Chrome, comme ça, vous tapez SATDL. Je l'ai fait d'abord avec SATDL. Donc, vous écrivez là-bas SATDL. Et puis, vous lancez la recherche. Oh, patientez un moment. Voilà. Donc, vous tapez SATDL. Et puis, vous lancez votre recherche. Un problème de vision. Attendez. Voilà. SATDL. Et puis, vous lancez la recherche. Maintenant, vous prenez le premier lien que vous voyez là-bas. Nous allons prendre le premier lien et ça va nous renvoyer directement sur le site SATDL. Là, c'est quand vous payez votre décodeur pour la première fois. C'est comme ici, nous avons un nouveau décodeur StarSat SR5020 que nous allons mettre à jour ensemble avec vous. Donc, vous pouvez aller sur SATDL et là, comme nous sommes la barre, donc la page d'accueil des SATDL est là. Ici à côté, vous voyez, on a écrit Search. C'est par là qu'il faut lancer la recherche. Ou encore ici en bas, on vous donne les marques des décodeurs que vous pouvez trouver, que vous pouvez rencontrer. Ici, prenons, nous avons cette Star, nous avons America, nous avons Alpha Sat, nous avons plusieurs décodeurs magiques, Megabox, Premium HD, New Box. Bref, il y a beaucoup de décodeurs. Il faut seulement fouiller attentivement. Vous allez trouver celui qui correspond le mieux avec votre décodeur. Alors, pour nous, c'est StarSat. Nous allons taper StarSat. Ou soit, au lieu de taper StarSat, vous pouvez chercher StarSat ici. Il y en a. Vous cherchez StarSat. StarSat. Là, voilà, nous avons StarSat là-bas. On clique sur StarSat. Automatiquement, ça va nous renvoyer sur tous les numéros des StarSat. Nous avons SR100, SR1900, SR5000. Pour nous, c'est SR5020. Et là, nous allons chercher là-bas, SR5020. SR5020, je pense, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, comme il n'y en a pas, on part seulement dans la barre de recherche. On écrit StarSat, StarSat, SR50 5020. Et là, vous voyez vite que les SR5020 ne se retrouvent pas sur SATDL. Vous voyez, on a écrit là-bas, le nom du producteur commence par SR5020 et introuvable. Donc ici, sur SATDL, la mise à jour de ces décodeurs n'y est pas. Alors, on va se rendre directement sur un autre site. Sur un autre site que vous tapez DishDL. Dish
Dish DL. DL. Voilà. L'autre, c'était SAT DL. L'autre ici, c'est Dish DL. Alors, quand vous tapez Dish DL, vous prenez les premiers liens. Vous prenez les premiers liens. Et là, sur les premiers liens, on vous propose aussi les décodeurs qui sont là. Les décodeurs qui sont là. Vous pouvez choisir vous-même StarSat. Comme ici, vous pouvez prendre votre numéro. Hein. Ici, chez nous, c'est les StarSat 2050. Nous allons dans la barre des recherches qui est là. Nous allons cliquer, nous mettons StarSat 50 20. 50-20. Vous voyez déjà, le décodeur est là. Juste là à côté, vous voyez, sur DitchDL, il y a la mise à jour des StarSat 2050. Ici, même dans mes vidéos précédentes, j'ai toujours dit que sur DitchDL, il y a vraiment beaucoup de mises à jour, de plus que sur SatDL. Alors, si vous ratez la mise à jour sur SatDL, vous pouvez retrouver ça sur DitchDL sans problème. Alors, ici, vous voyez, la mise à jour est déjà disponible. Donc, la mise à jour est disponible ici. On me présente les spécifications du décodeur. Ensuite, on me propose les versions des mises à jour. Nous avons la dernière version, c'est la version 3.38. Il y a les anciennes versions, mais nous allons télécharger la dernière qui est la version 3.38. Alors, c'est très important de télécharger la dernière mise à jour. Donc, même quand vous cherchez comme ça, téléchargez aussi chez vous la dernière mise à jour. Là, la première étape, beaucoup de gens se demandaient comment est-ce qu'on arrivait à faire la mise à jour. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez sur SatDL ou soit sur DitchDL, vous téléchargez la mise à jour compatible avec votre décodeur. Donc ici, je vous présente, c'est le StarSat SR5029. Alors, la première des choses qu'il faut commencer, nous avons commencé par SatDL ou soit par DitchDL. C'est pour chercher la mise à jour. Alors là, le programme est en cours. Et quand vous allez retrouver la mise à jour de votre décodeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez télécharger ça. C'est simple et facile. Donc, vous téléchargez ça. Vous téléchargez ça. Ensuite, quand vous allez télécharger, nous allons maintenant passer à la deuxième étape. Ah, là, vous remarquez, le téléchargement est déjà en cours. Alors là, nous avons fini le téléchargement. Nous pouvons quitter Google Chrome. Nous allons nous rendre maintenant dans notre explorateur des fichiers. Et là, nous prenons téléchargement. Et là, vous constatez, nous avons StarSat SR5020. Alors ici, j'aimerais vous expliquer une chose. Quand vous voyez ces fichiers, c'est en format rare, comme on a écrit là-bas. Donc StarSat SR5020 v3.rar. Si vous prenez ça comme ça, vous mettez dans votre clé USB, le décodeur ne va pas reconnaître ça. Il faut décompresser ça. Alors pour décompresser ce fichier, nous avons un autre programme qu'il faut installer sur la machine. Un autre programme, c'est le programme WinRAR. C'est là où ça complique beaucoup de gens. Ils ne savent pas. Alors ici, vous avez WinRAR. WinRAR est là. WinRAR est là. Alors, pour décompresser ce fichier, vous avez WinRAR. Vous rentrez dans votre explorateur des fichiers. Attendez, je vais réduire ça. OK. Vous prenez le fichier, vous le faites glisser dans WinRAR. Vous voyez donc, juste vous prenez le fichier dans votre explorateur des fichiers, vous le faites glisser dans WinRAR. Et quand vous allez faire glisser ça dans WinRAR, vous allez remarquer qu'il y aura un fichier maintenant StarSat SR5020, mais à côté ici, ça sera bin. À côté ici, ça sera bin, comme vous le voyez sur la vidéo. À côté, ça sera fichier bin. Auparavant, avant la décompression, c'était un fichier rare, comme vous voyez là-bas. Mais après, ça change, ça devient bin. Alors, comme ça a changé, c'est le fichier bin que votre décodeur va lire. C'est le fichier bin. Alors, vous cliquez là-bas, vous déplacez ça, je ne sais pas moi, sur votre bureau. Automatiquement, ça va se décompresser. Donc là, on peut quitter WinRAR. Et là, nous avons notre fichier StarSat qui est là. Je le mets par ici. Vous voyez, nous avons notre fichier StarSat maintenant qui est en fichier. On écrit là-bas type de fichier. C'est le fichier bin. Alors là, nous avons fini la décompression. Nous avons fini la décompression. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est récupérer maintenant ce fichier, le mettre maintenant dans les clés USB et passer maintenant à la télé. Alors, maintenant, nous allons, vous voyez notre clé USB. Elle est là. Nous allons brancher notre clé USB. OK. Nous allons déplacer maintenant notre fichier dans notre clé USB. Dans notre clé USB pour passer maintenant à la mise à jour au niveau du décodeur. Là, nous avons les fichiers qui sont dans notre clé USB. Le voici. Maintenant, ici, pour des raisons de sécurité, la clé USB peut posséder des virus et autres.
Si ce n'est pas votre clé USB, en tout cas, veuillez supprimer, réinitialiser, donc formater pour ne pas bousiller votre décodeur. Moi, la clé USB que j'ai déjà fouillé ça, donc je n'ai pas de virus là-dedans. Donc, je vais déplacer mon fichier calmement. Ah, là, il y en avait, je vais remplacer. Ok, là, nous avons mis notre fichier, il est là, StarSat SR, SR5020 V3, quelque chose comme ça, .bin. C'est un fichier bin que vous voyez là-bas. Donc là, le fichier sera lu sans problème sur le décodeur. Et là, nous allons passer maintenant sur les décodeurs et puis vous allez voir comment est-ce que ça va se passer au niveau du décodeur. Oui, chers amis, nous voici maintenant derrière les décodeurs pour terminer notre mise à jour. Maintenant, après avoir téléchargé, décompressé et mettre dans notre clé USB, nous allons nous rendre maintenant dans notre clé USB pour chercher notre fichier que nous avons mis dans le décodeur. Il faut chercher ça attentivement. Voilà, le fichier, il est là. Il est là, c'est le StarSat SR5020HD.bin. Si chez vous, vous avez mis là-bas, il y a .rar. Ça ne va pas passer, donc vous n'avez pas décompressé. Il faut décompresser ça avec WinRAR pour avoir le fichier bin. Alors là, il faut cliquer là-bas. On vous demande, do you want to upload software database? Et si vous changez non, vous mettez oui. Et puis automatiquement, la mise à jour commence. Maintenant, à cette étape, c'est très important de laisser votre décodeur allumé. N'éteignez pas votre décodeur, ça va charger. Et puis, ça va se redémarrer automatiquement. Là, ne touchez à rien. Parce que quand vous touchez à quelque chose, vous perdez bêtement votre décodeur. Le processus de récupération est très long. Alors là, le décodeur a redémarré seul. Là, nous allons maintenant vérifier. Donc, la mise à jour de notre décodeur est terminée. Notre mise à jour est terminée. Nous allons débrancher notre clé USB. Nous allons brancher maintenant notre Wi-Fi, notre tige Wi-Fi pour se connecter à Internet. Alors là, nous allons nous connecter à Internet. Après la mise à jour, vous devez d'abord vérifier les softwares. Vous êtes passé à quelle version? Là, il faut chercher système. Dans système, attendez, il faut vérifier. État de STB, voilà. Vous prenez état de STB. Ensuite, voyez, nous avons téléchargé la mise à jour V3 dans la version 3.38. Et là, vous voyez, software version, c'est V3.38. Donc là, notre décodeur est à jour. C'est la dernière version. Ensuite, vous allez vérifier maintenant un truc. Vous allez dans réseau. Vous allez dans configuration du serveur. Et là, vous voyez, notre serveur est connecté. Donc ici, pour ceux-là qui entendent chaque fois dans mes vidéos dire poupou nampou, c'est cette partie ici. C'est la partie configuration du serveur. Et j'avais expliqué dans l'une de nos vidéos que pour les décodeurs H.264, comme les cas de ces décodeurs StarSat, vous avez droit à au serveur FCAM. Le FCAM, c'est le serveur FunCam. C'est les serveurs FunCam. Et puis ici, on vous montre très bien que les serveurs est compatible à la version VIP. Donc, vous pouvez acheter votre package VIP dans votre décodeur. Maintenant, à quoi servent les serveurs? Là, c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez cette vidéo, écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo et nous allons vous satisfaire. Ici, nous avons éclairci la partie mise à jour. Et là, vous pouvez bénéficier d'autres fonctionnalités, comme par exemple les applications réseau. Nous avons les IPTV, là nous avons Apollo 4 Live. Vous pouvez bénéficier d'autres choses. Toujours d'applications réseau, il y a les YouTube, il y a beaucoup d'IPTV, courant, TikTok. Et là, j'ajoute un point, si vous voulez vérifier que votre décodeur est compatible au SatFinder du téléphone. Vous devez retrouver cette option là-bas, mobile application. Donc quand vous cliquez sur mobile application, automatiquement vous voyez, on vous montre le nom de l'application, c'est GM Scream. Ça se retrouve sur Android et sur iOS. Donc quand vous voyez comme ça, dites-vous clairement que votre décodeur est compatible à l'application, à notre application SatFinder mobile. Et là vous avez plusieurs IPTV que vous pouvez bénéficier. Et cela c'est après la mise à jour. Alors pour ce qui est des serveurs, fonctionnement, utilisation, là nous allons voir ça à la prochaine. Alors, pour ce qui est fonctionnement et autres, vous allez voir tout ceci à la prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous ceux-là qui me soutiennent. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.